Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue tout le monde. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Guillaume et Sarah. On est une famille qui sommes partis sur les routes d'Amérique il y a maintenant 1 an à bord de Dumbo, une cellule pick-up. On est parti avec nos 2 filles. On a fait une traversée. Une belle boucle. On est parti de Montréal, Canada pour ceux qui ne savent pas. Et nous sommes descendus au Costa Rica pour ensuite entamer une remontée. La remontada comme on l'appelle. Et nous sommes actuellement dans l'Ouest américain, magnifique. À la base, on devait partir pour une durée illimitée. Et puis, les choses faisant, on a décidé finalement de rentrer au Canada pour diverses raisons. Et donc aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on t'en parle. Il est temps de te parler de nos futurs projets, de ce qui va se passer pour nous ces prochains mois. Il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà. Et on a aussi surtout beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Tout n'est pas du tout encore planifié. Bref, on veut absolument te mettre à jour là-dessus, te tenir au courant. Avoir ton avis aussi, éventuellement peut-être... je sais pas. Alors, voilà, des conseils, on est ouvert, toutes les portes sont ouvertes. Avant tout ça, on va te mettre quelques images des quelques jours qui viennent de s'écouler dans l'Ouest américain toujours. C'est maintenant. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. On arrive au lac Mead, on a une superbe vue d'ici. Super beau. Bon, une petite piste pour arriver au lac Mead où on va passer le week-end. 3 miles. Bon, 3 miles. Ça fait combien de kilomètres 3 miles? Ben voilà, ça fait ça. Ça fait... Environ 5 km alors, peut-être. 4,5 km je dirais. c'est pas terrible, j'aime pas du tout. Regarde ça là, franchement. Ouais. On est accueillis par les ânes ici. Il essaie de rentrer dans la voiture. Donc il y a un petit peu de monde, c'est le week-end, c'est normal, il y a des locaux qui sont ici. Mais franchement ça reste très sympa, on est bien contents. Il y a une famille de Français qui devrait nous rejoindre normalement en plus ce soir. Si tout va bien parce qu'eux ils sont en camping-car et c'est vrai qu'il y a quand même une petite piste pour arriver jusqu'ici. C'est bien, on va pouvoir se baigner, on va passer un bon week-end je pense, il fait très chaud. Donc le fait d'avoir l'eau, c'est pas mal. Et j'ai quand même vu que les températures descendaient demain et surtout dimanche, il va pas faire si chaud que ça. Je pense avec un peu de vent, donc on va voir. Mais on a beaucoup de choses à faire, donc on va pas s'ennuyer c'est sûr. Et c'était peu dire, ce soir-là sera le seul moment de chaleur qu'on aura. Le lendemain, le vent se lèvera tellement qu'il sera impossible de rester dehors. C'est pas grave, car même de l'intérieur, notre jardin reste magnifique à observer. On arrive à Las Vegas. On a hésité très longtemps pendant le voyage. Pendant longtemps, on s'est dit qu'on n'irait pas à Las Vegas. Déjà parce qu'on a déjà été, Guillaume et moi, chacun de notre côté, et qu'on ne pensait pas que ça allait forcément être une ville pour les enfants. Mais finalement, on s'est un peu plus renseigné. On a quand même rencontré des familles qui ont beaucoup apprécié avec leurs enfants. Et puis en regardant de plus près, il y a beaucoup d'attractions gratuites aussi. Il y a plein de choses à faire. On va voir, on va rester au moins une journée, peut-être plus en fonction de ce qu'il y a à faire. Et puis au moins on aura l'occasion de juger par nous-mêmes de ce que c'est avec des enfants d'aller visiter Las Vegas. On est à Las Vegas baby. Feu rouge, feu vert, on s'en fiche. On est tous bourrés. Allez hop là. Donc on s'est garé sur le parking d'un hôtel, le Horseshoe. Ça doit être le parking du Paris en même temps je crois. Bon, c'est payant. Voilà, on a décidé de se garer là parce qu'on est au centre et que ça nous permet de visiter une partie aujourd'hui puis peut-être une autre demain. Parce qu'on avait une autre option qui était gratuite mais qui était au bout du strip. Et dans ce cas-là, si aujourd'hui on fait juste une partie qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, il y a quand même
6 km je crois aller, 6 km retour. Bon, je pense qu'en une journée ça fait peut-être juste. Là on est au milieu et puis on peut faire les deux parties aujourd'hui et demain. En fait on a choisi aujourd'hui parce que c'est une journée avec du vent, il fait que 20 degrés et plutôt que d'être au bord du lac, en fait c'était pas forcément le plus plaisant. On était au lac Mid hier et il y avait beaucoup de vent, on a à peine pu aller dehors. Là, on s'est dit pour visiter une ville, peut-être que c'est pas mal parce qu'on va être beaucoup à l'intérieur, dans les hôtels et tout. Et moi, j'ai un souvenir de Las Vegas où c'était très chaud, comme il y a beaucoup de béton, forcément comme dans toutes les villes. Il fait chaud. Là, au moins, on va pas avoir trop chaud. On a même sorti les polaires. Alors, il y a du soleil, mais il fait pas plus de 19 degrés. Moi, j'ai sorti le style. Bah ouais, on a tous le style. Regarde. Poubelle, petit sac plastique. Enfant de la classe. On n'a pas trop l'habitude d'avoir du temps froid et c'est vrai qu'on n'est pas trop équipé encore. On a des choses, mais c'est pas forcément des choses à nos tailles. Moi, je suis partie, j'avais encore mon poids de grossesse, hein, vu que je suis partie quand Rosie avait 3 mois, donc j'avais beaucoup de vêtements d'hiver, mais de grossesse. Et du coup, là, ce que je remets, c'est un peu ça. C'est mes vêtements de grossesse pour quand il fait froid. On rejoint le strip pour aller dans un hôtel vite parce qu'il fait vraiment beaucoup de vent. Là, on est dans le Planet Hollywood, on a été dans le Paris, bon c'était un peu décevant mais je pense qu'on a fait que la partie casino en fait. On a complètement raté. Ouais. On va voir, il paraît qu'il y a un show de pluie. Un orage, il paraît qu'il va y avoir un orage. Oh là là. Elisa, qu'est-ce que tu penses des éclairs? En fait là c'est de la pluie là. Bon moi clairement Las Vegas je trouve ça un peu cheap. Mais bon c'est vrai que c'est à voir. Il y a plein de belles choses, c'est bien incroyable et tout machin. Mais voilà quoi. Et là nous avons ici Louis Jo est marié. On avait regardé un petit peu les prix pour dormir dans un hôtel à Las Vegas, juste par curiosité, parce qu'on nous a dit que les prix descendaient fortement en semaine. C'est le cas à partir du dimanche. Il y a des promos vraiment 50%, 60% moins cher, mais ça reste quand même très cher, disons, enfin très cher, ça dépend des budgets bien sûr, mais pour notre budget en tout cas, disons $150, $200 la nuit, dollars US, donc équivalent en euros j'imagine à peu près. Bon, pour bien profiter d'un hôtel, je pense qu'il faut quand même rester 2 nuits. En plus, souvent il y a des piscines et tout ça. Donc c'était de toute façon hors budget, mais voilà, pour vous dire que prendre les hôtels à Las Vegas vaut mieux venir en dehors du week-end, c'est quand même beaucoup moins cher. Ça monte hein, oh là là, qu'est-ce que ça monte. Heureusement qu'il y a les tapis roulants hein. C'est vraiment... Je sais pas comment vous auriez fait autrement. Ah ouais. Donc en fait vraiment les hôtels c'est des casinos, des magasins. Alors ici il y a des bars à oxygène. Un peu partout. Un peu partout voilà, donc tu te poses au bar à oxygène. On a une fuite de bébés là-bas, attention. Ouais. Et puis tu peux te faire masser en même temps sur le bar. Enfin sur le bar, t'es pas sur le bar mais il y a genre des... tout est fait pour que tu dépenses ton argent et en même temps tout est fait aussi pour que tu te sentes bien. Enfin il y a plein de trucs partout. Non mais il y a beaucoup de choses. En vrai ce qu'on se disait avant, juste avant que tu filmes, ici tu viens avec un peu d'argent en adulte. Tu peux te faire des shows, t'as le cirque, t'as
t'as Jennifer Lopez, tu peux te faire des journées quand même assez sympas, moyennant argent évidemment, mais t'as des shows, les piscines, tu peux profiter d'une belle chambre, etc. Tu peux passer des bons moments, mais voilà, toujours avec les enfants c'est toujours un peu compliqué, et puis t'as quand même... Faut avoir du budget aussi pour profiter. Faut avoir du budget, ouais, non mais clairement, faut avoir du budget. T'as envie de profiter de Vegas vraiment, faut avoir du budget ou gagner au poker, voilà. Quand on se plonge dans l'histoire de Las Vegas, on parcourt des aventures liées à la criminalité, aux syndicats, à la corruption et à de riches et excentriques hommes d'affaires. Cette ville est une épopée dans son histoire et dans sa visite. Le gigantisme et le sans limite américain, c'est ici qu'on le retrouve. Et ça force presque l'admiration. Tout ici est sans limite. Les plus grands restaurants, les plus grosses boîtes de nuit, les plus grands hôtels. Bref, c'est vraiment la ville des superlatifs. Bon, bah, ce matin on quitte Las Vegas après une journée là-bas. C'était suffisant pour nous parce que même s'il y avait encore beaucoup de choses à faire, on n'a pas été dans tous les hôtels et tout ça. Finalement, bah, c'est un petit peu toujours la même chose, hein. On ne veut pas faire les rabat-joie, mais voilà, c'est les hôtels, les casinos. Et bah, on a trouvé qu'une journée à se balader dans tous les hôtels, dans les rues et tout ça, c'était amplement suffisant. En tout cas, on a passé une superbe journée hier. Les enfants en ont eu plein les yeux, il y avait des lumières partout, il y avait des écrans partout, il y avait des choses un petit peu amusantes un peu partout. Mais voilà, on va reprendre la route et puis on va se diriger vers les parcs nationaux et la nature. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva! Las Vegas. Je viens de découvrir sur un parking les 13 Bonitas. C'est un groupe de chansons, un groupe de musique assez connu aux États-Unis, au Mexique. Elles sont en train de tourner un clip. C'est parti. Et leur chanson, La La La. Oh là là, c'est incroyable de tomber sur elle, dis donc. J'étais en train de faire ma dump, juste là, hein. Attends, ça sent pas très bon. Et elles sont là, sur le parking en train de faire le clip de leur dernière chanson. Elle est 13 Bonitas, bonjour. Bonjour. On va savoir, c'est un clip pour une musique? C'est votre dernière chanson? Comment elle s'appelle la dernière chanson? Les 13 Bonitas. Les 13 Bonitas? C'est des chansons sur vous? Ouais. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous rencontrer, hein. Je vous ai vu à la télé, dans des chansons, vraiment, dans des spectacles. C'était bien, hein. Vraiment... Maintenant, vous nous avez rencontrés. Ah ouais, tu vois. Comme quoi, hein, la vie est faite de rencontres. Tu vas dumper ton caca et puis tu rencontres les 13 Bonitas. Adios, las 13 Bonitas. Adios. Adios. On arrive dans la région du Zion National Park. Ça a l'air super beau. Ce soir, on dort ici. On est dans un BLM à l'entrée du parc de Zion, en plein milieu des montagnes et du désert. C'est sympa. Il y a un petit peu de monde. Là. On n'est pas seul, mais c'est cool aussi. Et le paysage est bien beau. On réalise après cette journée à Las Vegas que c'est vraiment pour la nature et les grands espaces que l'on visite les USA. C'est le soir, quand on s'installe au milieu de nulle part, qu'on se sent le plus chez nous. C'est parti aujourd'hui pour une journée au parc national de Zion. On va aller faire une randonnée. Alors dans ce parc c'est particulier, on ne peut pas y aller avec la voiture. Alors, en tout cas dans toute une zone du parc, la zone du canyon de Zion.
Donc on doit laisser la voiture au Visitor Center et on va prendre une navette. C'est bien parce que ça évite le trafic, il n'y a pas du tout de trafic dans le parc et ça nous amène à tous les débuts de randonnée. Donc nous on en a choisi une, c'est celle des Emerald Pool. Donc c'est pas des piscines dans lesquelles on peut se baigner, mais je pense que c'est des petits bassins et ça a l'air super beau en bordure de rivière. C'est pas trop compliqué, ça doit faire 7 km. Et ben voilà, ça va nous prendre la journée, je pense, de faire ça. On est parti un peu tard, apparemment le parc, il y a énormément de monde. Donc vaut mieux y aller le plus tôt possible pour pouvoir se garer sur le parking du Visitor Center. J'espère que ça ira, il est déjà 10h30 et on doit encore faire des courses. Mais bon, c'est parti. On va quand même tenter notre chance au Visitor Center, mais apparemment tout est plein, donc on va devoir certainement se garer plus loin. Heureusement, il y a les navettes, mais apparemment les parkings en dehors du Visitor Center sont payants, donc c'est un petit peu embêtant. Regarde là, Day Use Pay Parking. Donc les parkings coûtent apparemment 40 $ pour la journée, je pense. Bon, bah finalement on a trouvé une place juste là. On s'est égaré un peu en double file ici pendant qu'on se préparait, et puis il y a une place qui s'est libérée. Donc c'est chouette parce qu'on avait un peu peur de se prendre une amende si jamais on restait garé là, bien que maintenant il y a une autre voiture qui s'est mise. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème, il y a tellement de monde. Je crois que c'est un des parcs les plus fréquentés des États-Unis. Tout le monde se met un peu, voilà, là ils sont sur les trucs de moto et tout. Donc finalement on a trouvé une bonne place. On va aller prendre la navette, il est déjà midi. Je pense qu'on va prendre la navette et je pense qu'on va manger au départ de la randonnée. Parce qu'on doit avoir quand même pas mal de temps en navette, j'imagine au moins une demi-heure de route, parce qu'on va presque au bout de la route. Voilà, c'est vraiment magnifique ici, on est entouré de montagnes et on va longer le canyon avec le bus. Donc on attend pour la navette, il y a du monde aussi ici. La navette arrive. Est-ce qu'on décolle? On décolle. Comme dans un avion. Un peu, hein, mais c'est bon. Il y a combien? On a 8 km de bus. 8 km de bus, d'accord. Ça va aller vite hein, Ah, normalement. Il est 13h24, ça va. 13h24, oui bon, à 13h30 on commence la rando. Donc, comme on le disait, c'est très fréquenté, mais bon, c'est quand même très joli ici, franchement ça vaut le coup. Si les navettes évitent le trafic des véhicules sur l'unique route du parc, elles n'empêchent évidemment pas le trafic des randonneurs. C'est vraiment beau, on va prendre un petit peu de hauteur. Je pense qu'on va avoir la vue sur le canyon. Et on est surpris de voir à quel point Zion est victime de sa beauté. Voilà, c'est bien fréquenté comme parc par rapport aux autres. Jusqu'à présent, c'est vraiment celui où il y a le plus de monde. Pourquoi le flaco? Tellement de monde qu'on peut pas avancer. Mais le paysage est grandiose quand même. On peut pas le nier. Il n'y a pas la tortilla des fesses pour faire caca droit, comme on dit. Heureusement, le monde est loin d'empêcher l'émerveillement. Donc là on arrive au Upper Pool, c'est juste un petit bassin comme ça, mais c'est super beau parce que c'est entouré de falaises. Par contre, je vous montre ce qu'il y a derrière. Il y a un côté Instagram. Voilà. Un côté Instagram. Il y a beaucoup de monde. Ouais, par attention au crocodile. Bon, bah on s'est fait une petite pause au Upper Pool. Petite pause, barre de céréales. Vous m'en direz des nouvelles? Bah ouais, hein. J'ai essayé pour la première fois de faire des barres de céréales maison. Et ben, c'est réussi, on en refera. Ça coûte moins cher, carrément moins cher et c'est délicieux. On va manger pour deux jours. Ouais, donc on refera ça à chaque fois.
Journée numéro 2 à Zion. Il fait un peu frais aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours. De toute façon, la nuit, le vent monte. Et là, il fait frais. Mais on va aller faire une deuxième randonnée. C'est une toute petite randonnée qui fait 1,5 miles. Ça doit faire quoi, 2 km et demi, 1,5 miles. Et très facile apparemment. Donc cet après-midi, tranquillement. Il paraît que c'est très beau et très facile. Donc ça va être bien avec les enfants. Et moi, je vais arrêter de marcher. Et après, on va rentrer tranquillement. On pensait peut-être traverser le parc aujourd'hui. Mais il y a un tunnel à traverser et c'est pas après 4 heures. Il faut se montrer au tunnel avant 4 heures. Donc là, il est trop tard pour nous. Donc on fera demain. Tu manges quoi, Adrien? Des céréales, mais je faisais c'est pour les malentendants. Ah oui, d'accord. J'espère que vous avez tout compris. Et puis, Je te l'ai dit, on peut y aller en poussette et en fauteuil roulant. C'est vraiment facile. Il y a une randonnée bien connue, la plus connue de Zion. En fait, justement, c'est à ce départ-là. Le début de la randonnée qu'on va faire se poursuit. Ça s'appelle The Narrows. Et là, elle est fermée parce qu'il y a beaucoup trop d'eau. En fait, c'est une randonnée qui se fait essentiellement dans l'eau. On traverse... en fait, on suit la rivière dans le canyon. On a quelquefois de l'eau jusqu'ici. Et là, donc, elle est fermée, comme je viens de le dire, parce que l'eau est beaucoup trop haute. Donc, c'est impossible à faire. Mais ça avait l'air vraiment sympa. Je sais pas du tout si c'est possible avec des enfants du coup qui sont petits. Mais c'est vrai, c'est une randonnée qu'on se gardera pour une autre fois. Il y a beaucoup de monde encore sur cette randonnée. On voit à chaque fois sur les photos, les vidéos, c'est vraiment très fréquenté quand c'est ouvert. Mais ça a l'air vraiment exceptionnel. Pas plus pour nous cette fois. Ce canyon, tapis de végétation et parcouru par la Virgin River, se rétrécit au plus nous nous enfonçons dans le parc. Et donc là, je pense que c'est d'ici que part la randonnée The Narrows, si je dis pas de bêtises. On doit descendre dans la rivière. Et on regarde, il y a le chemin en fait qui est là-bas. Donc en fait on traverse là et on continue et après il y a plusieurs passages comme ça dans la rivière. Ça doit être vraiment super. Bon bah Rosie elle fait le retour en marchant. Alors que tu pensais de Zion? Zion, ma part c'est bien. Non, le Zion c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a du monde, il faut le savoir. Mais bon, ça vaut le détour quand même. C'est vraiment grandiose. On a aussi. C'est vrai que le fait de s'enfoncer dans le canyon, là, c'est le truc qui était fermé, la randonnée fermée. C'est un truc qui peut être vraiment. On a fait déjà une bonne partie, c'était sympa. Et puis après, il y a des points de vue en hauteur aussi qui peuvent être. Ouais, non, mais par contre, c'est quand même magnifique, quoi. C'est vraiment grandiose, quoi. C'est vraiment le Ouest américain, le Grand Ouest. C'est trop beau. On vous reprend. Donc il faut absolument aujourd'hui qu'on te parle de nos nouveaux projets. Pour remettre dans le sujet, on a les pieds au Canada depuis 6-7 ans maintenant. Non, on n'est pas canadien. Arrivé au Canada, on est reparti. Bon, voilà, on a fait pas mal de petits voyages. En tout cas, on est revenu ces derniers temps au Canada avec un visa de travail que Sarah a eu grâce à son emploi. Et le visa de travail, bah forcément, ça inclut certaines obligations. Ouais, ça a ses inconvénients. Et on a le droit de rester sur le territoire canadien, bien sûr, mais lié à un employeur. Et puis il y a plein d'avantages qu'on n'a pas. Et surtout, bah, voilà, beaucoup d'inconvénients. Comme par exemple, par rapport à résidence qu'on appelle résidence permanente, nous, bah, on n'a pas le droit de sortir du pays plus de 3 semaines sans perdre tous nos droits de santé et tout ça, notre sécurité sociale comme en France. Quoi d'autre? Bah, par exemple, carte de crédit. Une carte de crédit, on va nous la donner, mais jusqu'à la date maximum de notre visa de travail, qui est renouvelable évidemment, mais voilà, par exemple, c'est des petites choses comme ça. C'est plein de petites choses qui sont embêtantes. Ça nous laisse un petit peu en ballottage avec le Canada. C'est une situation plutôt instable. Ça fait aussi que si notre employeur, en l'occurrence mon employeur, n'a plus besoin de moi, bien il faut rentrer en France en fait, puisque c'est lié pour retrouver un autre travail et refaire de la paperasse administrative, c'est exactement ça. Pour se refaire un visa, etc. Donc ça, c'était le point numéro 1, le projet numéro 1, avoir une situation stable avec le Canada. Le projet numéro 2, on a réfléchi aussi tout au long de ce voyage et notre Dumbo chéri, on l'adore. Mais c'est vrai que pour
pour une famille de 4, en tout cas pour un voyage comme on le souhaite, c'est un long voyage, on pense qu'il y a peut-être de meilleurs véhicules qui pourraient nous convenir. Donc voilà, on a comme projet également de refaire un véhicule. Mais de A à Z, vraiment c'est ce qu'on voilà, bon, ça, pareil, on en reparlera voilà. plus tard. Ça fait vraiment partie des prochains projets de ces prochains mois, de ces prochaines années, de pouvoir avoir un endroit pour construire un véhicule de A à Z et prendre le temps de le faire. Le troisième point, c'était l'école aussi. Le troisième point, c'est l'école. Elisa va commencer l'école en septembre. Au Canada, ça commence à 5 ans, l'école 5-6 ans. Donc là, elle est dans l'année pour commencer l'école. Donc on s'est dit que c'était le moment de rentrer. On va absolument être quelque part, avoir emménagé quelque part avant septembre, que tout soit prêt pour sa rentrée des classes. Voilà. Donc ça, les 3 raisons qui nous ont ramenés au Canada. Maintenant, comment revenir au Canada? La première chose, c'était de revenir au Québec. Reprendre notre vie un peu là où on l'a laissé. Reprendre mon travail exactement comme avant. Voilà, avec le visa de travail, tout ça, c'était possible. Mais comme on vient de le dire, on avait envie d'une situation plus stable. Exactement. Donc, on a entrepris quelque chose ces derniers mois. Ça s'appelle l'entrée express. Donc, c'est une manière d'immigrer au Canada qui est faite notamment pour les francophones. Alors, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Le travail, enfin, ce que tu fais en compte travail, tes diplômes, ton expérience. Si tu parles français, si tu parles bien anglais. Et avec ça, on cumule des points. Et puis, par exemple, toutes les 3 semaines, ils vont prendre 3000 personnes parmi les meilleurs scores et ils vont les inviter à rentrer au Canada. C'est un tirage au sort. Un tirage au sort, exactement. Et ils vont les inviter à rentrer au Canada directement avec, à la clé, la résidence permanente. Donc, cette petite carte qui va être valable pendant 5 ans. C'est un peu comme la green card, voilà, canadienne, qui va nous permettre d'être au Canada plus stable. Le petit problème, c'est que cette manière d'entrer au Canada inclut tout le Canada, sauf le Québec. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui met en valeur la francophonie au Canada. Et donc, ce sont seulement les provinces qui sont non francophones. En fait, ils veulent ramasser le plus de français possible dans ces provinces-là. Le Québec étant déjà francophone et il y a déjà tellement énormément de français là-bas, ils ne font pas partie de ce programme. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec ça, on sera évidemment stable au Canada, mais ce ne sera pas au Québec. On s'engage en tout cas à ne pas aller au Québec. Exactement. Donc il faut absolument qu'on trouve une autre province où aller s'installer. Quand on a débuté toutes ces démarches, on savait qu'on allait devoir aller ailleurs qu'au Québec. Donc pour nous, le plus logique était d'aller en Ontario, qui est la province la plus proche du Québec. Et surtout, il y a des villes qui sont très proches de Montréal. Et on connaît bien cette ville-là, on a nos amis, etc. Il y a nos affaires aussi là-bas. On avait pris un garde-meuble, donc on a beaucoup d'affaires là-bas. Et donc ça permet un déménagement très facile. On peut de Montréal en Ontario. Voilà, c'est un aller-retour en camion. En 1 ou 2 heures, on pourra déménager nos affaires. Pas besoin d'un gros déménagement. C'est comme un déménagement à travers la France. Ouais. Finalement. Donc pour nous, c'était le plus logique. Exactement. L'Ontario, c'est aussi une province qu'on avait eu l'occasion de visiter par 2 fois. Une fois il y a 6 ans, une fois il y a quelques années, en petit road trip comme ça. On avait trouvé ça agréable, charmant. C'était pas la province. Voilà, on se disait il faut qu'on habite là-bas. Mais voilà, ça allait, c'était cool, tout ça. Mais il y a aussi, bien sûr, des inconvénients à l'Ontario, enfin des inconvénients selon nous. Déjà, on se dit, quitte à quitter le Québec, pourquoi pas quitter aussi l'hiver québécois, qui était un point un petit peu négatif pour nous après 3 hivers passés là-bas. L'Ontario, c'est exactement la même chose. Il fait très froid l'hiver comme à Montréal, comme on vient de le dire, c'est juste à côté, donc c'est le même hiver. Et puis, la vie est plus cher qu'au Québec. Les garderies sont 2 fois plus chères, les loyers sont plus chers, etc. Et un 3e point négatif, c'est que moi, qui suis infographiste 3D, je travaille dans le cinéma, il n'y a pas énormément de travail. Donc voilà, tout ça fait, on essaie de jongler, voilà. Donc l'Ontario, c'est un premier choix qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, après, quand on s'est dit ça, on s'est dit, bon, on va essayer d'ouvrir un peu les portes, on va essayer d'aller peut-être un peu autre part, voir ce qui se passe. L'autre choix qui s'offrait à nous, c'est un endroit qu'on connaît parce qu'on y habitait pendant un petit peu moins d'1 an, il y a 6 ans, puisque Elisa était conçue là-bas. C'est Vancouver, en Colombie-Britannique, en tout cas la région de Vancouver. C'est une ville qui est magnifique, qu'on adore, qui est vraiment tournée vers la nature, mais qui a aussi ses inconvénients. Premier inconvénient, et c'est pas des moindres, c'est les loyers. Très cher. Voilà, le coût de la vie à Vancouver est très cher, en particulier les loyers. Les loyers, c'est ce qui bousille tout. On va parler de 3 000, 4 000 $ canadiens pour 2 chambres. Et pas dingue, pas centré et pas de qualité super. Donc
vraiment quand même loin. On va parler d'une demi-heure à 40 minutes du centre-ville. Sachant que nous, pour une famille de 4, 2 chambres, ça peut être un petit peu juste. Si on travaille un peu à la maison, tout ça, bon, voilà. On est aussi conscient qu'on a vécu dans un tout petit endroit pendant longtemps, donc on n'a pas non plus besoin d'énormément d'espace, mais il y a des choses dont on a envie. En l'occurrence, on voudrait avoir un extérieur avec possibilité de garer un véhicule sur le terrain, puisque comme on vient de le dire, on aimerait bien rénover un véhicule. Ce serait possible en Ontario, parce que là-bas, avec un loyer beaucoup moins élevé, on peut avoir une maison avec une allée de garage, etc. Voilà, ça, ouais. Ce serait pas possible à Vancouver, à moins de vraiment s'éloigner, et même comme ça, les loyers restent très chers. Exactement. Donc ça, c'est un premier point négatif pour Vancouver. Le point, c'est que ça fait beaucoup de logistique, parce que Vancouver, pour ceux qui savent pas, bah, c'est de l'autre côté du Canada. Donc là, on est du côté Pacifique, on est à la frontière américaine, côté Pacifique. Donc ça fait un déménagement voilà, qui coûte de l'argent. C'est comme si, pour vous, Français, vous déménagiez au Canada. Finalement, c'est exactement pareil pour nous. Là, c'est un déménagement d'un pays à l'autre. Il y a 5000 km, voilà, c'est un énorme déménagement. Du camion, du ça train, coûte un certain prix aussi, etc. Par contre, pour les points positifs, c'est l'environnement. Ouais. On est entouré de nature, on adore Vancouver. Ouais, l'hiver, c'est du ski, tu prends le bus, tu vas faire du ski. L'été, il y a les montagnes. À droite, il y a la mer à gauche. En fait, on est entre de mer et de montagne. Il y a les îles, il y a énormément d'animaux. Enfin, c'est super pour les enfants, selon nous. Et puis, deuxième point positif, c'est qu'il y a plus d'opportunités de travail pour moi aussi là-bas. Les salaires plus élevés, c'est moins taxé. Donc, finalement, on a fait des calculs l'un dans l'autre. On s'y retrouve au niveau du prix des loyers par rapport à l'Ontario. Donc, on est en pleine réflexion là-dedans. Si tu as des plans appart à Vancouver, ou en Ontario, n'hésite pas. Et si tu connais ces deux régions, ces deux provinces, si toi tu peux nous aiguiller un petit peu, nous on est complètement perdus et puis on va devoir faire vite parce que on doit être de retour pour des raisons de visa justement à la mi-juin à Montréal. Les délais commencent à se resserrer et on doit avoir emménagé comme on le disait avant septembre. On aimerait bien cet été, voilà, au plus tard pour la rentrée des classes d'Elisa. Donc là, on est en pleine réflexion. On voulait absolument te faire part de ça, te mettre à jour là-dessus parce que les semaines à venir, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Comme on t'a dit, on n'arrête pas les vidéos YouTube. On veut absolument te tenir au courant des prochaines aventures qu'on va vivre. Et oui, tu vas parce venir que avec même nous, si on est dans une région, que ce soit l'Ontario ou Vancouver, il y a plein de choses à découvrir. On va te partager tout ça avec grand plaisir. Bah oui, carrément. Si tu as des conseils, des plans, des contacts, n'importe quoi, ou des avis, juste un avis constructif, attention, sur ces projets, n'hésite pas à le dire en commentaire, nous envoyer un message, ça fera plaisir. Et puis, entre temps, nous on est toujours en voyage, ça continue, on va toujours te partager ça. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.